J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Fertial, qui ne connaît pas sa société en Algérie? Les initiés, les connaisseurs de l'économie algérienne connaissent cette société, qui est l'une des plus importantes sociétés hors secteur hydrocarbures, même si elle est liée un petit peu aux hydrocarbures, parce qu'elle est spécialisée dans la fabrication des fertilisants et des engrais. C'est un fleuron historique de l'économie algérienne, qui date depuis la fin des années 60. Elle a été créée en 1967 plus exactement. Et depuis le début des années 70, Fertial connaît des investissements importants de l'État algérien qui a voulu se positionner très rapidement dans la très stratégique industrie de fabrication et de production des engrais. L'Algérie, elle a eu des belles idées. C'est la preuve, dans notre pays, dès le début des années 70, il a compris l'intérêt du pétrole et de l'industrie pétrochimique. Au départ, contrairement aux dirigeants d'aujourd'hui, les dirigeants des années 70, à l'époque de Boumedienne, ils avaient l'ambition de ne pas uniquement se contenter d'exporter du pétrole et du gaz en brut, mais d'utiliser le pétrole et le gaz pour alimenter plusieurs types d'industries, pour fabriquer des produits dérivés du pétrole et du gaz qui pourraient nous ramener une véritable valeur ajoutée, créer des emplois, diversifier nos exportations et nous ramener d'autres sources de revenus en devises au lieu de dépendre uniquement des exportations en devises du pétrole et du gaz. Les engrais en Algérie sont fabriqués essentiellement à partir du gaz. On en a déjà parlé sur ce sujet récemment. Il y a deux types d'engrais. Les engrais phosphatés, les engrais azotés. Les engrais azotés qui sont produits à partir de l'ammoniac. L'ammoniac est produit essentiellement à partir du gaz. Comme nous avons beaucoup de gaz naturel en Algérie, on a, dès les années 70, lancé l'industrie de la fabrication des engrais à partir du gaz. Bon, à l'époque, c'était très intéressant. Aujourd'hui, on va dire que les engrais phosphatés sont un peu plus demandés parce que le phosphate, il est beaucoup plus facile à exploiter et moins cher que le gaz. Mais l'Algérie, elle est restée malheureusement enfermée dans la production des engrais azotés et on a acquis une certaine expérience. Sauf que malheureusement, comme ce sont des sociétés étatiques, avec ce que nous avons subi durant la décennie noire, avec Octobre 88, avec les chocs pétroliers. Ce sont des sociétés qui étaient extrêmement mal gérées, qui manquaient de financement et qui ont été ébranlées aux victimes, elles aussi, des multiples crises économiques et politiques que l'Algérie a traversées. Donc, Hadi Fertial, à partir de 2005, après la décennie noire, pour redémarrer, pour relancer l'industrie des engrais en Algérie, on a, on va dire, bon, je ne reviens pas sur toutes les étapes historiques parce que Fertial, après on a créé Asmidal à partir de 1975, 84 plus exactement. Asmidal, Fertial, deux usines, Annaba et Erzu, on les a intégrées et on les a donnés à Asmidal, filiale de Sonatrach. Et Asmidal a commencé à travailler de façon plus sérieuse, de façon officielle en 1996 et plusieurs étapes historiques. Là, c'est pas l'histoire, je vous ai fait un résumé. À partir de 2005, la date plus importante, c'est qu'en 2005, l'Algérie a fait un partenariat avec un groupe espagnol. Un groupe espagnol, on a ramené les Espagnols, Grupo Villar Mir, on lui a donné 66% du capital de Fertial pour redévelopper, pour relancer l'industrie des fertilisants, qui était, on va dire, presque pas à l'arrêt, mais en décadence, en déclin, où elle souffrait de plein de dysfonctionnements à cause de ce que le pays a connu durant les années 90 où l'économie algérienne était sabotée, le pays était en guerre, les installations industrielles étaient très mal gérées, même s'ils étaient protégés par les services de sécurité, il y a eu énormément de préjudices pour l'économie nationale, il y avait une panne. Voilà, le pays était en recul et en décadence à cause de la panne économique et industrielle provoquée par les violences de la guerre civile. Les Espagnols, ils sont venus en 2005, ça a bien marché, ils ont pris 66%, ils ont commencé à travailler, et entre notamment 2008, 2009, jusqu'à même 2011, 2012, 2013, Fertial exportait beaucoup et 75% de sa production était dirigée vers l'exportation, ce qu'elle pouvait gagner à l'époque entre 300 jusqu'à presque 400 millions de dollars. Elle était une société très prospère. Novembre 2016, les Espagnols
juste après le quatrième mandat de Bouteflika, ils ont compris que l'Algérie risque de devenir instable. Au moins, ils ont rencontré quelques problèmes au niveau international. Ils voulaient changer. C'est bon, ils voulaient commencer à se désengager de l'Algérie. Ils voulaient faire d'autres investissements dans d'autres pays. Ils ont eu peur du contexte algérien, de la succession de Bouteflika. Chef, il y a des guerres de clans en Algérie. Ils n'étaient pas très rassurés. Ils ont cherché un autre partenaire solide. Ils ont trouvé Ali Haddad. Le groupe ETRHB a racheté 17% de cette société Fertial, qui a 2 unités, encore une fois, de production des engrais et de leurs dérivés, à Annaba et à Erzurum. Donc, il y avait les Espagnols, Fertial, les Espagnols, Grupo Villar, Grupo Villarmir, Ali Haddad avec le TRHB 17%, et Asmidal. Asmidal a détenu 34%. Malheureusement, à partir de 2019, la succession de Bouteflika les a pas vraiment fait paniquer les Espagnols. Les Espagnols ont compris que le pays allait connaître une crise politique. C'était pas clair, il n'y avait pas de visibilité. Bouteflika très malade. Est-ce que c'est lui qui gouverne? Est-ce que c'est son frère? La situation, les signaux commençaient à être tournés au rouge. Le pays risquait une vague d'instabilité. Les Espagnols veulent se retirer. Les conséquences de l'instabilité politique sur l'investissement. Les Espagnols, légitimement, bon, on ne sait pas qui dirige, il y a un conflit, les ex du DRS, les partisans de Bouteflika, Jmaat Gay Saleh, la fin de la cocaïne du Porto. 2018-2019, les Espagnols veulent vendre. Ils ont demandé à Ali Haddad ou à Sonatrach, l'un des deux, si tu veux racheter. Ali Haddad, il a dit, moi je veux racheter. Je veux racheter, etc. Si vous voulez partir, je suis prêt à racheter vos parts. Je veux rester dans le domaine des engrais, etc. Je suis prêt à racheter. Et les Espagnols ont trouvé un accord. Sauf que la crise politique en 2019 a éclaté. Ali Haddad a été emprisonné, condamné pour de multiples affaires de corruption. Le TRHB a disparu. Il a été démantelé par la justice algérienne et les actifs de Ali Haddad ont disparu. Saisis, disparus, sabotés, voilà. Les Espagnols ont été dans une impasse. Ils ont dit, ok, alors... ils se sont tournés face à Sonatrach, ils ont dit nous on veut partir. À Sonatrach, qu'est-ce qu'elle veut racheter? Sonatrach, elle a dit oui. Sauf qu'en 2021, ils ont trouvé un accord, sauf qu'ensuite, il y a eu un conflit. À Sonatrach ne voulait pas payer. Ils ne voulaient pas payer le prix qui était demandé par les Espagnols. Les Espagnols se sont énervés, ça a trop duré, ça fait 5-6 ans, voire plus, qu'ils traînent pour quitter l'Algérie, pour trouver une solution à leurs investissements en Algérie. Ils se sont sentis pris en otage, ils se sont impliqués, on les a impliqués contre leur gré dans les problèmes politiques et économiques internes du pays. Et ils ont saisi, ils ont enclenché une procédure d'arbitrage international devant la Chambre internationale d'arbitrage et de la Chambre de commerce internationale de Paris. Ça, c'était en avril 2021. Juin 2023, Sonatrach, elle perd cet arbitrage. C'est logique. Les Espagnols, ils sont venus, ils ont investi leur argent. Ils ont contribué à développer Fertial. Ils ont fait gagner de l'argent à l'Algérie. Et ça marchait très bien avec les Espagnols. Ça marchait, il y a eu des blocages, etc. On leur a imposé Ali Haddad. Ils ont géré la relation avec Ali Haddad. Ils ont bien travaillé en Algérie. Maintenant, ils n'en pouvaient plus, ils veulent partir. C'est leur droit. Tu rachètes leur part. Sonatrach ne voulait pas les payer. Elle ne voulait pas les payer, elle voulait brader, elle voulait contraindre les Espagnols à brader ces actions pour acheter à des prix inférieurs à celui du marché, celui que valait réellement au prix de la valeur réelle de leurs actions au sein de Fertial, de leur participation au sein de Fertial. L'arbitrage international, juin 2023, condamne Sonatrach à payer 129 millions d'euros au groupe espagnol Villarmir. Là, l'Algérie a été bousculée, ils ont eu peur, tu sais, on ne peut pas ne pas payer contre la Chambre, quand il y a une procédure d'arbitrage international, on est obligé de respecter le verdict, sinon, il y a des procédures de saisie, Sonatrach, ses biens à l'étranger, ou les biens de l'État algérien, qui est l'actionnaire majoritaire de Sonatrach, peuvent être saisis à l'étranger, ils peuvent avoir, comme ils peuvent être soumis à des fortes amendes. Donc Sonatrach a été contraint de relancer les négociations, et en juin 2024, c'est bon, un accord a été trouvé, Sonatrach reprend définitivement les parts de Villar Group et elle devient 100% propriétaire de Fertial à travers sa filiale Asmidal. Donc Asmidal détient 100%. Elle a repris les parts de Ali Haddad, elle a repris les parts des Espagnols. Et le problème est censé être réglé. C'est bon, Fertial peut relancer, peut redevenir une centrale, c'est Sonatrach qui a fait le choix. On aurait pu à l'époque chercher un autre investisseur étranger, laisser les Espagnols trouver un acheteur, un repreneur de leurs actions, qui est un investisseur international, qui vient, un bailleur de fonds international. Non, Sonatrach, elle a dit, je rachète moi-même. On a nationalisé Fertial.
On pensait à l'époque qu'en nationalisant Fertial, on va retrouver l'efficacité, la grandeur et on va dire les performances de cette société qui quand même exportait pour 300 à 400 millions d'euros par an, ce qui n'est pas rien. Il faut savoir que déjà, dans la fabrication, la production des engrais, on a 3 projets. On a Fertial, qui était le premier. Ensuite, on a fait un projet avec les Égyptiens en 2013 d'Orascom, à Oran, qui s'appelle Sorfert. En 2021-2022, les Égyptiens ont vendu leur part aux Émiratis. C'est un problème dont nous avons parlé, qui a causé quelques remous, mais en fait, la Sonatrach ne s'est pas beaucoup mêlée parce que elle avait peur de perdre aussi une autre procédure dans l'arbitrage international, comme elle a perdu face à Fertial, comme elle a perdu face aux Espagnols dans le dossier Fertial. Et nous avons Awa avec les Oumani depuis 2017. Le groupe Souhail Bahouane, dont nous avons parlé récemment. Donc, on a 4 usines de fabrication et de production d'engrais à partir du gaz naturel, à partir de l'ammoniac et de l'urée, essentiellement du gaz naturel. 2 usines pour Fertial, une usine pour Sorfert, une usine pour Awa, les Oman. Donc, on espérait que nous, Sonatrach voulait tout reprendre, donc on pensait que la nationalisation allait être la solution utile. Et bien malheureusement, donc Sonatrach a dépensé dans les équivalents, dans les 130 millions à 135 millions de dollars, l'équivalent de 129 millions d'euros qui ont été demandés par les Espagnols. Il n'y a plus d'investisseurs étrangers. Sonatrach navigue toute seule dans Fertial. Est-ce que ça va mieux pour autant? Et bien malheureusement, nous avons obtenu des informations extrêmement choquantes. Rien ne va à Fertial. La société est en train de décliner très dangereusement. Nous avons obtenu des informations en interne. Des cadres dirigeants de Fertial nous ont communiqué des informations extrêmement inquiétantes. Et les informations que nous avons obtenues ont été recoupées et vérifiées à la date de juillet 2025. Alors, depuis le départ des Espagnols, malheureusement, ce fleuron de la production des engrais est en train de s'enfoncer dans un engrenage de décisions unilatérales, de pratiques opaques et de conflits d'intérêts. La production n'a pas repris comme il fallait, les exportations n'ont pas repris comme il fallait, et les performances ne sont toujours pas au rendez-vous, alors que ça a été une société extrêmement rentable quand les Espagnols de Villar Group, Mir, étaient là. Je vous donne quelques exemples. Parmi les erreurs stratégiques qui expliquent les mauvaises performances actuelles de Fertial. Comme par hasard, comme les filiales comme Asmidal, elle a pris le contrôle absolu de Fertial, au nom de Sonatrach, Asmidal, filiale de Sonatrach. Asmidal, elle a une autre filiale qui s'appelle Asfer Trade, dont nous avons déjà parlé avec Algérie Pat en 2022-2023. C'est une filiale très peu connue. Asfer Trade, elle est spécialisée dans la commercialisation, dans le conditionnement, la commercialisation et la distribution des engrais. Et c'est une filiale d'Asmidal. On a imposé à Fertial le monopole, on a donné un monopole total de la distribution, de la commercialisation des produits de Fertial à Asfer Trade. Une décision qui n'a aucun sens. Parce qu'elle est filiale d'Asmidal, donc tous les produits de Fertial doivent être distribués et commercialisés par Asfer Trade. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de marché public, il n'y a pas eu des décisions comme ça. Normalement, les produits de Fertial et Asmidal et Asfer Trade sont 2 filiales totalement indépendantes de Asmidal et rien n'oblige Fertial de travailler uniquement avec Asfer Trade. Elle peut commercialiser ses produits avec n'importe quelle autre société commerciale. On lui a imposé Asfer Trade. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, plus de concurrence. Asfer Trade, elle fait ce qu'elle veut des produits de Fertial. Donc, Fertial dépend de Asfer Trade pour la commercialisation de ses produits. Et c'est là où c'est la catastrophe. Donc, pas de concurrence, les prix sont mal négociés, Asfer Trade, elle a des problèmes de dysfonctionnement, elle a un problème, elle gère très très mal les marchés. Du coup, il y avait des mauvaises performances commerciales, on commençait pour Fertial. Fertial a subi directement les conséquences désastreuses de ce monopole. En économie, c'est toujours une règle de base. Les monopoles sont toujours dangereux. Il est toujours déconseillé d'imposer un monopole quand on veut commercialiser un produit. Plus il y a un seul acteur qui a le monopole, plus les prix sont élevés, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas la qualité, il n'y a pas la prestation de service de qualité, parce que c'est le monopole. C'est lui qui distribue, il vend quand il veut, comme il veut. C'est très dangereux. Du coup, il faut savoir que Fertial,
on fabrique des engrais, on les appelle des engrais NPK, qui sont très essentiels pour l'agriculture en Algérie et même l'agriculture dans tous les pays méditerranéens. Pourquoi? Parce que ces engrais, ils contribuent à l'entretien, à la régénération des sols, ils améliorent les rendements agricoles et ils soutiennent l'autosuffisance alimentaire. Donc, le fait de confier la distribution de ces engrais, leur commercialisation, leur distribution à un seul opérateur, qui est un opérateur étatique, Asphalt Trade, et qui lui-même souffre de problèmes de corruption. Asphalt Trade, il y a des scandales de corruption, favoritisme, népotisme, mauvaise gestion, comme la majorité des entreprises étatiques algériennes, malheureusement. Ça a été une erreur fondamentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Asphalt Trade, elle a rencontré beaucoup de problèmes. Elle n'a pas la capacité, par exemple, il y a des agriculteurs. Pour acheter les engrais, il faut avoir des cartes d'agriculteurs. Parce que les engrais, c'est des quotas subventionnés. Il y a des engrais qui sont subventionnés pour les agriculteurs algériens. Donc, les agriculteurs algériens ont droit à des quotas d'engrais subventionnés par l'État. Mais il faut avoir la carte d'agriculteur. Malheureusement, avec la complicité de certains cadres dirigeants d'Asphalt Trade, il y a des agriculteurs qui sont des faux agriculteurs, c'est des trafiquants. Ils falsifient des cartes d'agriculteurs, ils détournent, ils prennent les quotas d'engrais subventionnés qu'ils payent pas cher, ils les revendent sur le marché noir ou sur le marché à des prix beaucoup plus élevés, ils gagnent de l'argent. On a aussi, selon nos sources, constaté des ventes fictives enregistrées dans le but de dissimuler le transfert de marchandises vers le marché noir. C'est-à-dire que Asphalt Trade prend les engrais de Fertial, mais elle ne les vend pas. Elle fait des fausses factures comme ça, comme quoi elles ont été vendues, mais les quantités n'ont pas été vendues, ils sont offerts à d'autres acteurs du marché noir pour qu'ils soient revendus. Il y a eu la généralisation du trafic illégal de produits à haute valeur ajoutée. Des témoignages ont été récoltés sur des pratiques de corruption dans les points de vente gérés par Asphalt Trade, filiale d'Asmidal. Des scandales ont éclaté à Indefla, Al-Khroub, dans des unités de distribution des engrais qui relèvent d'Asphalt Trade. Il y a eu des arrestations, des enquêtes de la gendarmerie. Malgré toutes ces pratiques scandaleuses, la Asmidal et son attaque ont maintenu le monopole d'Asphalt Trade sur la commercialisation des produits de Fertial. Une catastrophe. Donc, comme il y a eu beaucoup de problèmes, les agriculteurs algériens, quand ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de trafic, ils achetaient plus les engrais locaux, ils se sont orientés vers les engrais importés, et quand Fertial ne vendait pas suffisamment ces engrais, sa production a été affaiblie, et du coup, on a relancé l'importation des engrais, alors que l'Algérie, elle a tout pour être un pays autosuffisant en matière de production d'engrais, et même elle exporte les engrais. En 2022, par exemple, en 2022-2023, les exportations d'engrais nous rapportaient entre 1,2 milliard jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Donc, on a remarqué aussi un autre problème, c'est que le directeur général d'Asphalt Trade, un certain monsieur Hanagria, il exerce lui-même une influence malsaine sur la direction générale de Fertial. Il se permet de donner des ordres directs au directeur général de Fertial, monsieur Riyad Sayed, qui est devenu, Fertial, elle est devenue pas une filiale d'Asmidal. Elle est devenue, par la force des choses, à cause de la domination et de lobbying, de l'influence malsaine d'Asphalt Trade, comme elle est dépendante, comme Fertial dépend d'Asphalt Trade pour la commercialisation de ses produits. Son directeur général, Hanagria, est devenu le gourou et le patron du directeur général d'Asmidal, Riyad Sayed. Il impose sa stratégie commerciale et industrielle. Il fait peur, il menace les responsables de Fertial, il leur dit, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de relations, je connais les officiers, les généraux de l'armée, etc. Donc il intimide ses interlocuteurs, il leur fait peur, comme ça ils ne soient pas dénoncés, ils ne vont pas le dénoncer, ils n'oseront pas le critiquer ou le dénoncer. Et il se dit qu'il est prêt qu'il n'a peur de personne, que ni le ministère, ni son attaque ne peuvent rien faire contre lui. Du coup, Fertial est devenu une sorte d'esclave des responsables de Asphalt Trade, sans aucun mandat, sans aucune légitimité, c'est une soumission informelle. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Les conséquences de tout ça, c'est que Fertial subit l'influence malsaine et la domination de Asphalt Trade, sa production, elle a été ébranlée. La production d'engrais a été interrompue à maintes reprises, parce qu'il y a des engrais qui ont été fabriqués et qui ne sont pas vendus, correctement commercialisés par Asphalt Trade. L'activité industrielle a été perturbé parce que
comment on appelle ça, il y a eu des ventes, des stocks qui ont été invendus par Asphalt Trade. Donc Fertial ne pouvait pas produire encore d'autres quantités d'engrais alors que les quantités précédentes n'ont pas été vendues. Les quantités qui n'ont pas été vendues ont été par la suite altérées à cause des mauvaises conditions de stockage ou périmées. Donc le préjudice financier il est énorme. Donc Fertial a été totalement bousculé et saboté par encore une fois, cette domination illogique, illicite, illégale qui exerce sur elle Asphalt Trade. Catastrophe. Donc, les problèmes se sont accumulés. Il y a des produits qui ont été achetés par Asphalt Trade à Fertial qui n'ont pas été payés ou jamais payé à l'heure. Non seulement Asphalt Trade a le monopole, mais elle ne paye pas à l'heure, elle ne distribue pas comme il faut, elle ne commercialise pas, elle fait du trafic. Ensuite, quand il y a des produits qui ne sont pas vendus, ils sont retournés à Fertial qui doit se débrouiller pour essayer de trouver comment récupérer, comment recycler les produits retournés par Asphalt Trade. Il faut refaire les sacs d'emballage, il faut refaire certains composants. Ça coûte très cher et les pertes sont monumentales. Monumental, mais vraiment monumental. Des cadres dirigeants de Fertial se sont plaints. Ils ont essayé de dénoncer, comment dirais-je, d'expliquer le malaise, de tirer la sonnette d'alarme, mais personne ne l'écoute. Personne ne les écoute. Pourquoi? Parce qu'il y a la mafia Asphalt Trade, elle a imposé, elle a tissé des alliances avec les dirigeants de Fertial qui sont devenus ses complices. Par exemple, on nous a cité un cas de certains directeurs de l'usine de Fertial qui s'appelle Mohamed Behloul, qui lui-même signe les autorisations de retour de stock d'Asphalt Trade, qui, sans recourir à la commission des recours commerciaux, sans demander des avis techniques, financiers ou juridiques, et sans demander, on parle de périmètre statuaire, c'est-à-dire sans recourir à certaines analyses ou certaines expertises des directions internes de Fertial. C'est-à-dire il est complice avec Asphalt Trade, qui ne fait pas son travail, qui ne vend pas les produits de Fertial comme il se doit, qui ne respecte pas les cahiers de charges qui lui ont été assignés pour distribuer et vendre les engrais de Fertial. Et lui, il accepte de récupérer cette marchandise qui n'a pas été vendue alors qu'elle cause un préjudice financier important pour Fertial. Donc Fertial Meskina, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est obligée de s'engager dans le recyclage des sacs d'emballage pour ne pas gaspiller, pour éviter que les engrais qui n'ont pas été vendus ne deviennent périmés. Je pense qu'aujourd'hui, Fertial a des gars tout ça parce que regardez le départ d'un investisseur étranger, comment il provoque des dégâts en Algérie. Quand on donne tout à l'État, quand c'est l'État qui gère tout, malheureusement, il y a des mafias qui se constituent. Ces mafias de managers qui sont protégés par des officiers, par des généraux, par des personnalités politiques influentes, vont devenir des véritables lobbies affairistes qui vont utiliser les outils de production des usines et des entreprises de l'État pour s'enrichir personnellement. Vente sur le marché noir, détournement de la marchandise, sabotage de l'outil de production, favoriser des intermédiaires occultes et bien sûr le népotisme et, comment dirais-je, le favoritisme dans le recrutement. Vous avez par exemple des cas de harcèlement sexuel, des recrutements sur la base de liens familiaux au sein de Fertial et de Asphalt Trade. Les responsables d'Asphalt Trade demandent aux responsables de Fertial de recruter leurs copines, leurs voisines, leurs fiancés, etc., ou leurs parents, etc. Des recrutements basés sur des recommandations personnelles. Il y a eu, selon nos investigations, plus de 100 embauches, 100 recrutements, sans respect d'aucun critère de conformité. 100 embauches, c'est-à-dire 30% des effectifs d'une usine de Fertial basée à Annaba ont été recrutés sur la base du favoritisme. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Fertial est en train de s'effondrer, elle est en train de perdre de sa force, de sa puissance, et la direction générale de Sonatrach observe cette situation où elle fait semblant de l'ignorer, où elle ne veut pas intervenir. Quelles sont les conséquences de tout cela? On a, selon nos investigations, 26 000 tonnes d'engrais qui sont immobilisés, stockés dans les dépôts de Fertial, qui n'ont pas été vendus à cause des dysfonctionnements et de la mauvaise gestion de cet acteur qui exerce le monopole sur Fertial, qui est Asphalt Trade. C'est une catastrophe, tout simplement. 26 000 tonnes, c'est des millions d'euros de marchandises quand même.
au moment où les Anglais sont très demandés sur le marché mondial et très demandés sur le marché local. L'Algérie continue d'importer 3 à 4 navires par mois d'engrais similaires, avec 5 000 tonnes minimum achetés en devises, alors que nous avons les 26 000 tonnes qui sont stockées dans les dépôts de Fertial. Tout ça parce que l'autre filiale d'Asmidal, Asfertrade, ses responsables, ce sont des mafieux, des voyous, des incompétents qui n'arrivent pas, ça ne les intéresse pas de vendre des engrais produits localement. Ils sabotent, ils détournent, ils volent et ça permet aux importateurs des engrais de prospérer malheureusement. Alors, paralysie industrielle de Fertial, perte d'autonomie, sortie massive de devises, abandon de parts de marché, les conséquences sont très graves de ce scandale. Alors qu'au départ, elle était très bien Fertial entre les mains des Espagnols. On a voulu sa nationalisation a été une catastrophe. Regardez aujourd'hui les résultats. Corruption, népotisme, favoritisme, perte de marché, perturbation des produits, des stocks remplis, saturés, du gaspillage, etc., etc. La nationalisation de Fertial a été non seulement un échec, mais aussi le générateur de pas mal de fléaux. La corruption, la prise d'otage par des intérêts privés, les conflits le favoritisme, le népotisme et la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, il faut que l'État algérien se réveille. Fertial, il faut la reprivatiser encore une fois. Sonatrach a trop de filiales. Sonatrach, elle est uniquement concentrée sur la production du pétrole et du gaz. Elle ne peut pas s'intéresser à tous ces... Elle a plus de 150 filiales. Presque 200 000. Ça n'a pas de sens. Il faut que Sonatrach se débarrasse, se désengage de certains domaines. La production des engrais, c'est pas son domaine. Il faut faire comme on a fait avec les Égyptiens et les Roumaniens. On ramène des investisseurs étrangers et on relance Fertial. Sinon, les deux usines qu'elle a, notamment l'usine de Annaba, elle résout apparemment moins de problèmes que Annaba, mais Annaba, c'est la catastrophe à cause de l'emprise du pouvoir qu'exerce Asfertrade et ses responsables mafieux sur la direction de Fertial. Il est temps de se réveiller parce que ce fleuron est en train de périr sous nos yeux. C'est des centaines de millions de dollars de pertes par an et c'est une activité industrielle qui est en train de, encore une fois, de mourir sous nos yeux. Trouvons des solutions, arrêtons cette nationalisation tout de suite, trouvons des privés, trouvons des investisseurs étrangers qui peuvent reprendre Fertial et lui redonner ses lettres de noblesse.